Avec plus de 79% des voix, on peut parler d'une victoire sans appel. On votait aussi, mais samedi dernier, à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Les chasseurs vosgiens ont en effet renouvelé leur confiance pour diriger leur fédération à la liste du président en sortant. Quant à la seconde liste, elle a tenté de dénoncer ce qu'elle appelle le dirigisme venu d'en haut. Il faut retrouver le lien déjà avec les chasseurs qui sont indispensables vu que c'est ça qui fait fonctionner, c'est ça qui régule les populations. Et puis renouer avec les partenaires agricoles et forestiers, il ne faut pas les considérer comme adversaires. L'équipe gagnante réfutait les attaques, mettant en avant sa connaissance du terrain. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont là depuis un bon moment, moi-même depuis 18 ans. Donc on connaît bien les territoires, on connaît bien les hommes. On est administrateur sur des secteurs où on habite. Les débats de l'Assemblée générale ont aussi porté sur les dégâts de gibier dus à 97% aux sangliers dont les populations explosent. Les chasseurs défendent l'agrainage, autorisé en plaine, qui selon eux maintient les animaux sur un secteur. Mais ils dénoncent aussi ce même agrainage non autorisé en montagne. Le sanglier, c'est une espèce très opportuniste, d'accord, qui aujourd'hui, on le voit, qui se développe en montagne, etc., chose qu'on ne voyait pas il y a 7-8 ans. Le réchauffement climatique fait qu'il y a moins de mortalité, il n'y a plus d'hiver, donc en montagne, le sanglier ne meurt pas. Les dégâts de gibier, ce sont aussi des indemnités de compensation versées par les chasseurs aux agriculteurs. Dans les Vosges, près d'1 300 000 € pour la saison 2020-2021 et 800 000 déjà pour celle qui vient de s'achever, alors que tous les dossiers ne sont pas traités. Les chasseurs ne veulent plus être les seuls à payer et la Fédération nationale demande à l'État une répartition égalitaire de la charge publique, arguant que de plus en plus de territoires passent en zone protégée. Qu'on souhaite mettre du territoire en réserve pour la biodiversité et tout, ok, mais c'est pas à moi, chasseur, d'assumer les dégâts qui sont occasionnés par des animaux qui sont dans ces territoires. Concernant les antichasses, les admirateurs ce jour-là d'une exposition des plus beaux trophées étaient unanimes. Pour eux, cela relève d'une méconnaissance du monde rural. C'est n'importe quoi parce que ces gens qui vivent en ville ne connaissent pas la campagne et ils veulent expliquer aux gens de la campagne comment il faut vivre. Tout ce qui est cervidé, il y a des coins, il y en a trop. Et puis ils bouffent tous les semis de sapin, les semis de chêne, tout ça. La chasse a complètement évolué depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Il faut déjà mettre l'accent sur la priorité sécurité, les formations, ce que l'on est en train de faire avec la Fédération de chasse des Vosges. Ils sont environ 6 300 chasseurs dans les Vosges à défendre leurs valeurs. Quant à la Fédération nationale de la chasse, elle mise sur la communication, investie notamment dans des spots télévisés pour faire connaître son activité à une société française à 80% citadine.